Bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Vous pouvez visiter le blog du Dr Johnson à benwoodpost.com. Les travaux du Dr Johnson sont disponibles à drbenwoodjohnson.com. Vous pouvez aussi supporter le Dr Johnson à Patreon. Le lien est inclus dans la description du podcast. Bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Aujourd'hui, c'est le lundi 1er octobre de l'année 2018. Nous allons entamer une nouvelle série sur la philosophie, sur ma philosophie. C'est une philosophie qui est un tout petit peu, je peux dire, jeune, mais c'est une philosophie qui prend pied, je peux dire. À partir d'aujourd'hui, nous allons avoir une version française de tous les podcasts publiés en anglais. Aujourd'hui, nous allons parler de René Descartes et nous allons spécifiquement parler de cette notion de cogito ergo philosophus. Notamment, nous allons parler de cette notion de cogito ergo sum. Je pense donc je suis, comme l'a exclamé le sieur, le fameux René Descartes. Donc, nous allons parler un tout petit peu de ce qu'est ce phénomène, comment comprendre cette histoire que l'individu ou que l'être, une fois que l'individu se reconnaisse, est. Et nous allons discuter, alors nous allons refuter cette notion. Nous pensons que l'être ne peut pas être à part d'être. C'est-à-dire, il faut que l'être ait les capacités de promouvoir son existence au-delà de la chance. Il faut que l'être ait une capacité inhérente de se défendre, de se retrouver dans la nature ou peut-être dans son milieu. Et c'est ça l'objectif de ce podcast. Avant d'aller plus loin, rentrons d'emblée dans le débat. Cogito ergo philosophus. Il existe un lien entre la pensée humaine et la survie humaine. Ceci est une déclaration assez grandiose comme ça. Ainsi, l'expression cogito n'est pas une nouvelle façon de penser dans lexique intellectuel. Mais qu'est-ce que je veux dire par ce terme? Que signifie le terme cogito dans ce cas? Maintenant, je dois dire que j'ai en quelque sorte emprunté ce terme à la célèbre terminologie connue sous le nom de cogito ergo sum de René Descartes. Ce qui signifie je pense donc je suis. Maintenant, je ne veux pas paraître trop présomptueux en disant cela, mais j'ai l'impression que Descartes n'est pas allé assez loin pour expliquer le terme dans son ensemble. Peut-être devrais-je dire, j'ai l'impression que le terme ne se limite pas à ce que l'on comprend généralement. Bien sûr, je ne vais pas approfondir ici sur la philosophie de René Descartes lui-même. Je vais plutôt me concentrer sur ma propre approche philosophique. Mais pour expliquer le cogito de manière aussi convaincante que possible, j'ai jugé nécessaire de réévaluer le terme. J'ai également jugé nécessaire de proposer une nouvelle approche à propos du terme lui-même. Pour expliquer la corrélation entre la pensée humaine et la capacité à survivre, au moins de manière aussi convaincante que possible, je proclame cogito ergo philosophus. Ce qui signifie, de façon littérale, je pense donc je philosophe. Pour moi, le cogito est le début d'un examen plus approfondi sur l'être. Le cogito lui-même, ou du moins comme l'explique René Descartes lui-même, semble limité à un aspect spécifique de l'être humain. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais de quoi parle-t-il? Enfin tout, laissez-moi élaborer sur cette notion. Permettez-moi de développer mes arguments, bien que sommairement que cela puisse vous paraître. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par le cogito.
Permettez-moi de développer ce que je veux dire quand je dis cogito ergo philosophus. Comme je l'ai mentionné auparavant, le terme cogito n'est pas un nouveau trésor intellectuel comme ça. Je ne pouvais pas revendiquer aucun droit de propriété sur le terme lui-même. Cependant, quand il s'agit de la survie de l'homme, il y a toute une panoplie de questions qu'il faut tout de même élucider. C'est-à-dire que la capacité d'une personne à réfléchir ne suffit pas pour permettre à cette dernière à se maintenir dans le monde. Quand je pense, selon Descartes, je suis. Mais une fois que je suis, que pourrais-je faire d'autre pour maintenir mon être dans le monde? Est-ce suffisant pour être juste pour être? Quoi d'autre est nécessaire pour être? Comment pourrait l'être maintenir son existence dans le monde? Quelles sont les conditions qui pourraient entraver l'être dans son être? Telles sont quelques-unes des questions que le cogito, selon la version de Descartes, n'examine pas en profondeur. En tant qu'être vivant, je suis toujours responsable de mon être, ou du moins je pense que je le suis. Mais je ne pouvais pas prétendre que je suis libre d'être. Je ne pourrais pas dire que je suis libre d'être comme je veux. Je ne pourrais pas dire que je suis libre d'être quand je veux être. Je dois reconnaître les limites de mon être. Mais cette reconnaissance est essentielle pour m'aider à trouver la meilleure façon d'être. Parfois, cette reconnaissance est cruciale pour faciliter mon être. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas dire que je suis libre d'être. Je ne peux pas dire que je suis libre d'être comme je l'entends. Je ne peux pas dire que je suis libre d'être ce que je veux être. Je ne pourrais pas dire que je suis libre d'être, peu importe la raison pour laquelle je veux être. Je ne peux pas dire que je suis libre d'être quand je veux être. Je ne peux pas être quand je ne pouvais pas être. En d'autres termes, alors que je pourrais être libre, je ne pouvais être que dans la mesure de mon être. Je ne pouvais que dépendre de ma disposition inhérente à être. Bien que je sois conscient de mon être, je ne dispose de peu ou pas de contrôle immédiat sur mon être, autre ce que mon être me permet d'avoir. Mon plus grand défi au monde est de retrouver mon être et de le protéger à tout prix. Et le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile. Mais malgré cette réalité, je dois trouver les moyens de prolonger mon être. Peu importe ma réalité, je dois survivre au-delà de tout hasard. Je dois être, même si les conditions ne sont pas réunies pour être. Ce que je veux dire, c'est que il y a une lacune dans l'approche cartésienne en ce qui concerne l'existence humaine. Mais je crois que cet écart pourrait être compris en fonction de la capacité d'une personne à penser au-delà d'une simple reconnaissance de soi dans le monde. L'être pourrait être au-delà d'être conscient de soi. L'être, je dirais, pourrait philosopher. Et la capacité de philosopher permettra, ou permettrait, je pourrais dire, à l'être de se retrouver, de se comprendre, de s'asseoir ou de se susseoir dans le monde. La capacité de philosopher pourrait amener l'être à s'efforcer de prolonger son être. L'être pourrait trouver le moyen de survivre au-delà de la chance. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait entraver à mon être dans le monde? Mais c'est la nature. La nature est un obstacle à l'être dans le monde. En dehors du naturel, il n'y a pas de garantie pour être. On ne peut être que dans la nature. Et c'est ça la réalité de l'homme dans la nature. Et c'est ça la réalité de l'homme dans le monde ou dans son monde. Mais malgré cette réalité, l'être doit improviser. L'être doit trouver un moyen d'être. L'être doit être. Mais il doit aussi le faire au-delà de la chance, au-delà du hasard. C'est là que la capacité de réfléchir sur soi, de manière introspective, entre en jeu. L'être doit être en parfaite synchronisation avec le monde qui l'entoure.
L'être doit se rendre compte à la fois de soi-même et aussi des entités autour de soi. L'être ne doit pas seulement être conscient de soi, mais il doit aussi être conscient des autres. Et ça, c'est l'essence du cogito. Le modèle cartésien ne plonge pas dans le cogito sous cet angle. Et c'est pourquoi mon approche ici est probante, et c'est pourquoi mon approche ici est pertinente.